Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'ai été ravie de vous retrouver et de constater que le nouveau format de vidéo vous a plu. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires qui m'ont fait vraiment très plaisir. Je vous invite donc à suivre la nouvelle guidance pour novembre-décembre 2024 et vous souhaite de passer un agréable moment. Ah oui, au fait, le montage de chaque vidéo prend beaucoup de temps. Accélérer le battage des cartes, montage du tableau, j'ai donc décidé de ne pas filmer la totalité de la mise en place. Alors ne soyez pas surpris si je démarre avec la coupe, puis que j'enchaîne avec le tableau tout prêt. Et non, je ne choisis pas les cartes, même pas en rêve, pour ceux qui ont osé me poser la question. Bien, alors, il me reste 2 vidéos. Je ne sais pas laquelle je vais prendre. Allez, la main du cœur. Le cancer, ben ça vous correspond bien. C'est votre tour les cancers. Alors, je vais faire la coupe. Une fois la coupe terminée, déterminée, je suspendrai l'enregistrement le temps de monter le tableau. Et ensuite, j'aborderai votre tirage. Ah, les cancers, il y a une rupture dans quelque chose. Il y a une remise en question. Vous me sortez la maison, la famille. Donc, ça peut être une rupture dans le travail, c'est pas obligé d'être en relation avec la maison, d'accord? Tout comme ça peut être la nécessité de déménager, ça peut être effectivement la nécessité de vendre une maison. Donc, on va faire le tirage et on va voir ce qui s'annonce, ok? À tout de suite les cancers. Bien, voilà. Alors, nous avons sorti, si ma mémoire est bonne, la maison et la rupture, le choix, la décision, bref. On coupe quelque chose pour créer autre chose, d'accord? Une rupture, c'est pas toujours négatif. Ça peut aussi être très constructif. Donc, je vous propose de commencer par la maison. Alors, que se passe-t-il? Alors, dans le cadre de la maison, de la famille, des biens immobiliers, il va y avoir, alors avec le serpent, soit vous devez rester prudent, prudent dans vos décisions, prudent dans vos choix, soit vous devez vous méfier. Il y a des ennemis, d'accord? Il y a du danger autour de vous. Mais je trouve que cette carte, souvent, signifie aussi une sorte de transformation, de changement, d'adaptation. Le serpent, régulièrement, change de peau, d'accord? Et moi, c'est cette signification-là qui me plaît beaucoup. Certes, on a tous des ennemis, on doit tous se méfier de quelque chose, mais on n'est pas obligé d'être parano. Par contre, dans notre vie, on est obligé de se transformer, on est obligé d'évoluer, de s'adapter. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc, dans la famille, au foyer, à la maison, concernant un bien immobilier, vous allez devoir vous adapter, suivre un changement. Qui apparemment, cette adaptation pourrait être une chance pour vous, d'accord? Elle pourrait être bénéfique. C'est plutôt bon. Bon. Ah bah oui, regardez. Non seulement elle sera bénéfique, mais en plus elle va vous amener du plaisir. Alors, on peut imaginer qu'il va y avoir une adaptation à la maison qui est une chance pour vous, qui est plein de bonheur parce que vous allez vous mettre en couple, parce que vous allez vous marier. Effectivement, vivre à deux, se mettre dans un ensemble, ben, ça apporte des nécessités d'adaptation, des nécessités de diplomatie, etc. On peut le prendre comme ça. Mais en attendant, pour l'instant, l'adaptation, le changement est plutôt positif. Ça va vous amener, c'est bien cette carte, hein. L'arbre, c'est l'équilibre. L'arbre, c'est la santé, c'est le plaisir, d'accord? Quand je parle de santé émotionnelle, je parle de santé psychologique. Donc, je dirais que ça va vous apporter du baume au cœur. Ce changement semble vous plaire. Oh, si c'est pas beau ça. Oh, bah écoutez, non, je vais rien dire parce que je veux pas que le jeu vire à la dernière minute. Donc, ce plaisir, c'est un contrat, c'est une association, c'est un mariage, c'est une union. Ce plaisir, ça peut être aussi tout simplement que vous allez signer un contrat peut-être concernant une maison, concernant la famille. On a quand même l'association, la signature à côté de la maison. Ça va nécessiter un changement. On revient à la deuxième carte de coupe qui était le site.
Ça va nécessiter un changement, une décision, un changement de direction. Donc pour l'instant, je dirais que c'est pas mal du tout. Ce changement va vous amener à prendre connaissance de certaines informations, va vous amener à étudier une situation, à étudier un projet peut-être, un processus. C'est un projet. Un projet peut être en rapport avec une naissance, puisqu'on est dans le cadre de la famille, de la maison, du mariage, des ententes. Donc, on peut penser que vous avez un projet, une naissance. Peut-être que vous allez faire une FIV ou quelque chose de semblable pour obtenir un enfant. Et à partir de là, ça vous oblige à faire des démarches, ça vous oblige à mettre en place tout un processus pour y arriver. Ce projet va être la solution à une situation. Ce n'est pas obligé d'être la solution d'un problème, ça peut être la solution d'une situation. Ce projet représente une clé qui va ouvrir une porte. Une porte vers quelque chose, la moon. La moon, c'est la lune. C'est vous les cancers, d'accord? Ça vous concerne directement, c'est votre gouverneur. Donc, une porte vis-à-vis de votre gouverneur. Et cette clé, c'est vous-même, d'accord? Je ne dis pas que c'est en allant dans une direction... bon, si... On peut penser avec la Lune qui a un projet, qui n'est pas officiel, qui est en train de se mettre en place. Donc, il est dans un éclairage lunaire, d'accord, discret. Et qu'au bout du chemin, vous trouverez le soleil. À la fin de la nuit, viendra le matin, ok? Mais en même temps, je pense que d'un point de vue plus... comment dire, plus spirituel, je ne parle jamais de religion. Hein. Pour moi, la religion, c'est les êtres humains qui l'ont créée pour diriger les humains. La spiritualité, c'est ce qu'il y a au fond de vous. C'est vous. Et je dirais que d'un point de vue plus spirituel, vous allez trouver la clé au fond de vous. Vous êtes la clé du problème ou vous êtes la solution qui va permettre à la situation d'évoluer. Et voilà, on a un déménagement, on a un voyage. Alors, on est parti sur une maison pour laquelle il fallait s'adapter, il fallait se transformer. Et on arrive au final avec la clé qui nous amène à un déménagement. Donc, je pense qu'il y a des cancers qui vont devoir, alors, soit vont devoir déménager parce que la famille s'agrandit, vont devoir déménager parce que le travail vous amène dans un autre département, une autre région, vont devoir déménager ou voyager parce que cette affaire familiale est loin de chez vous, mais concerne la famille. Il y a une affaire juridique. Alors là, je dirais que soit vous allez signer pour vendre ou acheter une maison, soit il se pourrait que ces voyages que vous allez faire concernant le foyer éventuellement, sur un plan juridique, ça peut être aussi un acte notarié. Il y a un enfant en jeu. Alors, soit c'est un acte notarié dans le cadre, alors là j'élargis, hein, dans le cadre d'un divorce et il faut mettre au point, alors soit vendre la maison pour partager la communauté, soit prendre des décisions pour permettre à l'enfant de continuer à vivre dans la maison familiale. Mais là, il y a au niveau juridique un enfant. Ça peut éventuellement être un projet naissant. C'est vrai qu'avec... l'enfant, on peut penser à une création, à quelque chose qu'on veut mettre en place et qui n'est pas encore abouti, qui est en cours de réflexion. Donc, ça peut être un enfant. N'oublions pas que la solution est dans la cigogne. Et la cigogne, c'est quoi? C'est aussi un enfant. Donc, peut-être que vous allez faire un voyage pour pouvoir mettre en place une grossesse, et pourquoi pas. Ou bien alors, vous allez devoir déménager parce qu'il y a une succession ou il y a quelque chose à régler. Voire, vous allez peut-être entamer des procédures parce qu'on a quand même la justice à côté du foyer, de l'amour et de la maison. Donc, peut-être y a-t-il une démarche administrative et juridique qui va être en rapport avec un enfant. Ça ne va pas être facile. Il y aura des obstacles, il y aura des complications. Ça va prendre du temps. C'est une situation qui va vous demander d'être tenace, d'être, comment dire, patient, d'accord? Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et nous voilà sur la deuxième carte de la coupe qui est la rupture.
la prise de décision, le choix à poser. Ce choix va être en rapport avec un enfant, mais va être aussi en rapport avec des connaissances. Alors, ça peut être des connaissances juridiques, on revient à la démarche administrative et juridique, mais ça peut être aussi des connaissances éducatives. C'est-à-dire que peut-être vous avez un enfant qui va se lancer dans les études, la fac, vous allez devoir lui trouver un logement parce qu'il va faire ses études loin de chez vous, dans un autre département. Et là, on peut dire que quelque part, vous allez effectivement chercher un logement pour étudiants qui va nécessiter des démarches, qui va nécessiter des prises de connaissances, parce que cet enfant va quitter le foyer familial pour aller faire des études. Et pourquoi pas? Alors, c'est confirmé, avec cette carte, il y a bien une rupture. C'est-à-dire que la rupture de base, le choix, la décision à prendre est dans le cadre des obstacles, des difficultés, d'accord, qui concernent un enfant. Et ces difficultés sont en rapport avec une remise en question. Alors, la remise en question, elle peut parler de transformation. C'est évident que si par exemple on revient sur le cas de l'enfant étudiant qui s'en va dans un autre département, pour l'avoir vécu, c'est une grande transformation. Il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein de choses à assumer. Et quand on n'a pas l'argent, eh ben, faut assumer quand même, mais en mettant en place des systèmes. Ok? Ça, c'est la première chose. Ça peut être aussi, comme je vous le disais au début du tirage, une histoire de succession. Je n'ai pas prononcé le mot, mais je vous ai dit, il y a une maison, il y a une adaptation, il y a une situation juridique, on a un contrat, donc ça peut être un contrat fait chez le notaire. Ça concerne une prise de décision, un changement en rapport avec les lois, d'accord? Et cette décision est en rapport avec un décès. Donc il y a certains cancers qui sont peut-être pris dans une succession. C'est une possibilité. Ça pourrait être une possibilité pour la simple raison que les successions amènent souvent des disputes, amènent souvent des querelles, des discussions, et c'est ce que nous avons en rapport avec ce départ. Il semblerait que... non, j'ai pas pris la bonne carte, alors vous l'oubliez. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. C'est celle-là que je voulais. Ça va être en rapport avec votre vie sociale, ça va être en rapport avec vos échanges, d'accord? Donc, il y a bien dans votre entourage des disputes, des conflits, des querelles qui sont en rapport avec la vie sociale. Et la vie sociale est au contact des engagements, mais aussi au contact des ruptures. Donc, il y a bien une remise en question d'une situation. Alors, votre vie sociale, bah, écoutez, c'est le mariage, c'est la réussite. Donc, c'est l'entente. Soit vous faites un mariage qui n'est pas apprécié de tout le monde et ça crée des histoires. Soit vous décidez de remettre en question un couple, une histoire, et ça va favoriser la situation, c'est possible. Là, je vous laisse voir par rapport à votre situation, hein. Oui, c'est flou. Ben, c'est un peu ce que je ressens. La situation n'est pas très claire, elle n'est pas très nette. Donc, j'émets plusieurs possibilités, mais il faut vraiment que vous tiriez le fil qui vous convient. Parce que là, apparemment, je dirais le départ, le changement, la remise en question de votre vie sociale, ben, écoutez, peut vous apporter quelque chose de plaisant, d'agréable, mais en même temps peut rendre la situation plutôt instable. Je reviens. Excusez-moi, j'essaye de ne pas enregistrer les cannes de tout. Peut rendre la situation instable. D'autant plus instable que cette situation floue et instable est encadrée par un déménagement, un voyage, un départ vers une autre direction et l'enfant. Donc peut-être que tous ces changements, ben, ça amène un peu de discussion au foyer, hein. Mais vous allez avoir des soutiens. Donc, il semblerait que cette installation, ce départ, ce changement va quand même vous apporter des soutiens. Vous ne serez pas tout seul. Ça va beaucoup parler. Ça va beaucoup jaser. Il y aura un peu d'excitation, d'énervement.
Mais étant donné qu'on est en rapport avec les amis, peut-être que la mise en place des soutiens, de l'organisation qui va faire appel aux amis ne sera pas toujours très claire, ne sera pas toujours facile, mais ça va quand même apporter de la construction. Et ça va être rapide. Ça va être très rapide. Oui, ça va vous inquiéter. Alors, je ne sais pas quel type de transformation vous vivez, mais les cancers, je vous rappelle que vous m'avez sorti votre gouverneur, la Moon, la Lune, dans la clé, la solution. Donc, il va falloir que vous arriviez à, je ne dirais pas à contrôler, parce que les émotions, ça ne se contrôle pas, c'est inné, ça vient du cœur, c'est comme ça. Mais essayez de trouver un équilibre, d'accord? Essayez de pas tout dramatiser par angoisse. Essayez de ne pas tout vivre comme une épreuve ou une tromperie ou autre. Essayez de voir un côté positif. Je sais, c'est pas facile à faire quand on est très émotionnel et qu'on est pris dans un grand changement, dans quelque chose. Mais s'il le faut, prenez un papier, un crayon, essayez de vous ancrer, d'être plus cartésien, faites appel à votre partie Capricorne, listez les avantages et les inconvénients, les inquiétudes et les joies, et reprenez-les ensuite une par une pour voir si c'est vraiment justifié. Ça peut être un moyen de tempérer ces émotions, d'accord? Alors, je parle. J'ai perdu le fil et j'étais ici, les soucis, les inquiétudes. Bon, c'est pas trop inquiétant. Vous voyez, vous me sortez que rapidement, vous allez avoir des inquiétudes, donc des peurs, des angoisses, mais qu'en fin de compte, ces inquiétudes vont rapidement se calmer. Parce que vous allez arriver à trouver un équilibre dans vos émotions, dans vos angoisses, et vous allez vous apercevoir que oui, c'est pas tout blanc, mais c'est pas non plus tout noir. D'accord? C'est en rapport aussi avec l'argent, le travail. Donc, vous avez vraiment une inquiétude. Donc, soit il est question de déménagement pour une raison professionnelle, et à partir de là, effectivement, ça remet beaucoup de choses en question, peut-être même en rapport avec... moi, je vois bien un déménagement. Je vois bien un déménagement, je vois aussi des démarches administratives qui nécessitent des voyages concernant une succession. Je vois que dans le cadre du travail, il va y avoir des querelles, des disputes, ça va beaucoup parler, ça va être beaucoup de nervosité. Mais malgré tout, votre projet professionnel, parce que là, pour le coup, on a la profession à côté du projet, eh bien, vous allez trouver une solution. Ça ne me déplaît pas du tout, ce jeu. Ça bouge, mais en même temps, avec votre nature émotive, ça ne peut que bouger, parce que les émotions, c'est du bouillon, du bouillon, du bouillon. N'oubliez pas, le cancer, vous êtes un crabe. Pour vous déguster, on vous met dans la bassine, on vous fait chauffer et on vous mange. Donc, essayez de vous apercevoir que l'eau est tiède avant qu'elle soit chaude, parce qu'après, effectivement... mais ne laissez pas l'eau chauffer, le feu chauffer l'eau, d'accord? Réagissez avant. Et gardez un équilibre dans vos émotions. Alors, on a vu des déménagements, on a vu des déplacements, j'ai vu éventuellement une situation administrative pour des étudiants, etc. Donc, je vous propose qu'on aille voir, puisqu'on a ouvert les deux cartes de la coupe, l'administration. Eh bien, l'administration, elle est chez elle. Ça veut dire que vous avez bien des démarches administratives à mettre en place. Qu'elles soient liées à une succession, qu'elles soient liées à un déménagement, qu'elles soient liées à un achat d'appartement, qu'elles soient liées à l'installation d'un étudiant un peu plus loin de chez vous. L'administration, vous allez être pris dans des démarches administratives. Tout va s'appuyer là-dessus. Donc, restez bien ancrés. Tout va s'appuyer sur des démarches administratives. Et vos déplacements vont être en rapport avec des démarches juridiques. D'accord? Alors, on a sorti le travail. C'est pour une femme. Donc, il s'agit du travail de Madame Cancer ou de la femme de Monsieur Cancer. D'accord? Ah, ben on sort Monsieur. Donc, le travail qui touche Madame Cancer touche également Monsieur. Donc, c'est le foyer. Parce que vous avez des projets. Donc, il est possible que vous ayez envie de vous mettre... Vous n'avez pas encore sorti les poissons là. Mais il est possible que vous ayez envie de créer une auto-entreprise, de créer une activité familiale. Vous me sortez le travail. Vous me sortez le travail, mais vous me sortez aussi la ruse.
Alors, la ruse entre madame et la solution, le travail entre madame et la solution, alors que monsieur est coincé entre les projets et l'étudiant, l'enfant, ou un projet immature en cours de réflexion. Il n'est pas loin des démarches administratives et il n'est pas loin des ruptures. Donc, il est possible que madame soit inquiète parce qu'il y a une notion de changement dans le travail, d'accord? Et que soit c'est elle qui va changer de travail, soit tout simplement, on va s'appuyer sur sa position professionnelle pendant que monsieur change de travail, pendant que monsieur met en place des projets. Ça, c'est une possibilité. Donc, ça va être un changement qui va se faire en équipe. Alors, oui, c'est ça. Ça va vraiment amener des inquiétudes. Donc, Madame Cancer ou la femme de Monsieur Cancer a vraiment des inquiétudes. Donc là, on peut dire que il peut y avoir un changement de travail concernant Madame qui crée de grosses inquiétudes, qui peut ralentir les projets, c'est une possibilité. Et qui nous ramène à la maison. Alors, soit, madame, vous allez devoir vous adapter au niveau du travail parce que il y a des changements qui se mettent en place et il va falloir trouver le moyen de s'organiser. Ce qui va effectivement être pour vous, vous donner des soucis, vous mettre dans le doute, apporter beaucoup de difficultés concernant la maison. Alors, soit il y a eu perte d'un emploi pour l'un de vous deux et à partir de là, soit il faut déménager parce que faut suivre le boulot, soit il faut déménager parce que la perte d'emploi, les transformations fait que vous ne pouvez pas garder la maison. Vous devez réduire votre niveau de vie, dirons-nous, que ce soit en tant que propriétaire ou locataire, c'est une possibilité. Alors, je vous rappelle les cancers que c'est un jeu qui est général. Donc, ne vous accrochez pas qu'aux angoisses et aux choses négatives, ok? Faites le tri, je compte sur vous. Mais il semblerait que les inquiétudes soient liées à la famille. Après, on peut avoir de grosses inquiétudes envers la famille parce que, par exemple, monsieur est en train de changer de travail, en train de faire des démarches administratives parce qu'il a suivi, il a vécu une rupture de contrat. Donc, il doit se remettre en selle et à partir de là, à la maison, ça va être un petit peu bousculé. C'est une possibilité. Adaptation. Vous avez l'adaptation dans la maison et la maison qui est source de grosses inquiétudes, de grandes peurs. Donc, vous devez rééquilibrer vos chakras, rééquilibrer vos émotions pour pouvoir voir les choses plus clairement et être un peu moins aveuglé par les obstacles que vous pourriez grandir, grossir. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il ne reste plus beaucoup, hein? Ah, mais il reste celle-là. Eh bien, tiens, on va voir l'auto-entreprise. Une lettre. J'ai hésité entre la lettre et l'auto-entreprise. On va voir ce que ça nous donne. Donc, l'auto-entreprise, les affaires, ça veut dire que monsieur a un projet naissant, qui n'est pas encore très clair, qui va peut-être nécessiter des voyages, des déplacements, un projet qui est en rapport avec des démarches administratives, mais qui pourrait apporter du plaisir au niveau de la vie sociale, un projet qui va être à la base peut-être mis en place suite à une rupture, d'accord? Une rupture ou peut-être tout simplement la remise en question d'obstacles, de difficultés qui éventuellement peuvent concerner les enfants sur un plan juridique. Donc la lettre, eh bien voilà, il y a un échange entre la lettre et les affaires. Donc vous avez un courrier qui va déclencher la situation et qui est en rapport avec vos affaires, profession libérale, les projets, les affaires. Donc il y a vraiment une liaison. Alors, je vous dis tout de suite que ça serait plutôt bien, les cancers, donc il faudra calmer vos émotions, parce que vous m'avez sorti l'ancrage chez lui-même. Ça veut dire que l'ancrage, la stabilité, la durée dans le temps, est entouré par un courrier qui concerne les affaires, est entouré par la maison liée aux affaires,
est entouré par un projet, d'accord? Ce projet est en rapport avec la clé, une solution, et ce projet va amener un changement. C'est plutôt chouette, ça touche pas mal de situations. Donc les cancers, là, il faut que vous voyez par rapport à vous-même, hein, parce que c'est un tirage général. Je ne peux pas voir exactement pour vous, enfin individuellement. Mais il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, sachez que beaucoup de planètes sont rétrogrades. Pluton va redevenir direct le 19 novembre. Et si je mets, alors je vais me mettre en ascendant solaire cancer. Je tourne ma petite roue astrologique. Ça me facilite les réflexions. Voilà. Et donc, ah ben c'est ça. Pluton, le 19 novembre, revient en maison 8. La maison 8, c'est la maison des changements, des remises en question, des successions, des divorces, des allocations administratives. Et là, actuellement, Pluton est en train de quitter le domaine des autres. Donc, votre conjoint, vos contrats, vos employeurs, vos associés, tous les contrats, tous les procès que vous avez en cours, d'accord? Donc, c'est bien de ça dont il s'agit. Et Uranus est en taureau, il est dans les projets. Uranus actuellement est rétrograde, donc s'il devait y avoir quelque chose qui se mette en place, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la clé de votre projet est à la lumière de la Lune, c'est-à-dire que ce n'est pas encore en plein soleil, c'est en cours de maturation, ce sera fin janvier. Excusez-moi. Donc fin janvier, vous pourriez voir des choses se mettre en place. Et là, le tirage, c'est pour novembre-décembre, sachant que les cartes, elles sont remplies d'énergie et que les énergies, elles fluctuent. Donc, elles peuvent avoir commencé en octobre, elles peuvent se finir en janvier. D'accord? Alors, voyons voir un petit peu quel conseil va vous donner Isis. Les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Alors, comme je dis souvent, j'adore ce jeu parce qu'il met souvent un point final au tirage qui est très justifié et qui résume bien la situation. Les mystères du pouvoir ancestral. Le hochet d'Isis vous initie au mystère de la guérison par le son et de la création par la vibration. Et j'arrête pas de vous parler de vos émotions. Les émotions, ce sont des vibrations. La guérison par le son. Donc, n'hésitez pas à écouter de la musique. Évidemment, pas AC/DC, pas black metal, d'accord? Pour rééquilibrer vos émotions, essayez d'écouter de la musique, alors de la musique classique, pourquoi pas, de la musique indienne, de la musique, la flûte de Pan, mais quelque chose qui harmonise vos énergies et remette en place vos chakras, d'accord? Vous êtes invité à lâcher prise et à laisser votre âme danser la joie, positiver. N'hésitez pas à utiliser les mots reflétant l'expérience que vous aimeriez créer. Portez votre concentration sur ce qui existe et fonctionne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Restez positif. S'il le faut, si vous sentez vos émotions vous noyer, prenez une feuille de papier, un crayon, jouez le Capricorne qui est au fond de vous et mettez de façon cartésienne les choses par écrit. Et c'est pour ça qu'elle vous dit, n'hésitez pas à utiliser les mots reflétant l'expérience que vous aimeriez créer. D'accord? Grâce au sistre, vous comprendrez que les mots ont le pouvoir de créer des résonances, alors chantez et alignez-vous avec votre âme. Pourquoi est-ce que dans les églises, dans toutes les religions du monde et même dans toutes les spiritualités, on chante et on chante en groupe? C'est pour créer un égrégore, c'est pour renvoyer vers l'univers une énergie de demande, mais de demande positive, afin que l'énergie nous renvoie une énergie constructive et positive. D'accord? Concentrez-vous sur des énergies positives et les changements qui vous attendent se feront dans la sérénité. Écoutez votre cœur et chantez avec lui. Vous entendez les cancers? Isis vient de vous résumer en une carte tout ce que je me tue à vous dire depuis 10 minutes. Donc faites-vous confiance. N'hésitez pas à rationaliser vos émotions pour ne pas perdre pied. C'est votre point faible, les cancers. Vous êtes hyper intuitif. Vous êtes... Vous tremblez dans les vibrations. Mais des fois, trop de vibrations vous fait couler. D'accord? Trop de vibrations vous fait angoisser. Et c'est contre ça que vous devez réagir. Écoutez les cancers, vous avez un grand changement en vue qui n'est pas du tout négatif, qui va vous brasser, ça je ne vous le cache pas, mais qui me paraît plutôt bien. D'accord? N'oubliez pas, Pluton entre pour 20 ans dans le domaine des changements, des transformations, de l'évolution. Et l'évolution n'est pas toujours négative. Parfois,
Pour arriver à construire quelque chose de nouveau, il faut savoir faire du ménage devant sa porte. En jetant une chose, on en achète une autre. En détruisant quelque chose, on crée autre chose. On recycle. Ok? Allez les cancers, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Et surtout, je vous demande de rester très, très positif. Tout va bien se passer. Bisous les cancers.